Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le mois de décembre. Et là, nous allons regarder le signe des Capricornes. Voilà, j'espère que ça va vous convenir. On fait tout à fait un tirage différent. Il va y avoir 3 paquets. Un paquet pour le sentimental, un paquet pour le professionnel et un paquet que nous découvrirons ensemble pour tout ce qui est les biens matériels et financiers. Voilà, je prendrai 3 oracles pour faire ça. Non, 2 oracles et un tarot. Le nouveau tarot que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Voilà. Et puis, vous me direz en commentaire si vous préférez celui-là, cette façon de faire les guidances, ce tirage, ou pas. Ensuite, on prendra, pour raconter une jolie histoire par rapport à ce qu'il va vous arriver dans le mois de décembre, nous prendrons l'arbre de vie. Bien sûr, on aura le Béline aussi. D'accord? Allez, on y va. On est là et on trifouille, farfouille toutes ces jolies cartes du tarot des anges gardiens, des carreaux. Oui, bien sûr, aussi, ça peut, ça peut se faire. Allez, on y va. Une carte pour le sentimental, s'il vous plaît. Joli tarot. Non, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, une carte pour le professionnel. Ah, il me dit non, pas de ce côté. Pas de celui-là non plus. C'est au milieu alors, si c'est pas sur les côtés. Non? Allez donc, ils sont indécis. Allez. Non? Ah. Pour le professionnel, et puis une dernière carte pour tout ce qui est l'aspect matériel et financier. Voilà. S'il y a besoin, je reprendrai des cartes si nous n'avions pas des choses qui sont dites comme nous voulons et comme nous les comprenons. Ensuite, nous prenons l'oracle des Médéores. Joli oracle qui parle bien aussi. Hein. Alors, c'est pareil, si je vois qu'il y a une carte de Médéores qui ne nous parle pas, franchement, pareil, je retirerai une carte, ne vous inquiétez pas. Allez. Sentimental, professionnel, non, d'accord. Et puis, tout ce qui a trait aux biens matériels et financiers, s'il vous plaît. Alors, ils sont compliqués ce soir. Allez, voilà. Ils en ont marre que je les sollicite les 5 secondes pour leur parler, pour leur demander des choses vis-à-vis de vous. Ils en ont marre. Et puis maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs, qui lui aussi, on va lui demander le côté sentimental en premier, bien sûr. Il est rare qu'il parle seul, lui. Hein. Il est rare. Allez, s'il vous plaît. Celle-ci, sentimentale. Ensuite, professionnel. Et on a toujours un petit décalage pour ce qui est du matériel. Non, il y en a trop. Matériel et financier. Allez, elle sort celle-ci. Voilà. On va commencer à procéder à notre premier tirage, donc celui qui concerne les sentiments, les émotions, tout ce que vous allez ressentir pendant ce mois de décembre. Hein, ce dernier mois là. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Oh, il y a des rancunes. Alors, j'ai envie de vous dire, là on voit les rancunes, beaucoup de rancunes. Vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Hein. Alors peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, d'une entreprise, je ne sais pas. En tout cas, on voit que votre clairvoyance va être multipliée. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, vous allez avoir des pressentis, des ressentis. Alors, vous allez vraiment
sentir les choses avant qu'elles arrivent, et peut-être que c'est dû à cette fameuse rancune qui est là, dont on ne nous parle pas. Donc moi, je vais aller demander là, à l'oracle des Météores de nous dire de quoi on parle. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces rancunes qu'on a là, s'il vous plaît? Eh oui, c'est une évidence pour vous, ces rancunes-là. Vous avez bien compris ce qui se passait, donc du coup, vous avez cette rancune qui est en vous et vous y pensez encore. Et c'est une évidence, c'était une évidence. Ensuite, on vous voit faire une rencontre forte. Hein, donc, il y a quand même du positif, malgré que vous soyez peut-être toujours sur l'instant émotionnellement ou sentimentalement sur quelque chose qui s'est passé avant. Là, on voit que, ben oui, c'était une évidence. De toute façon, voilà, vous avez peut-être été très clairvoyant à ce sujet-là. Et là, pour nous, au niveau sentiment, on voit une très, très belle rencontre. D'ailleurs, c'est marqué rencontre forte, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. J'ai envie de vous dire, là, c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir vraiment, voilà, vous allez être rempli d'émotions, mais en même temps, vous avez toujours cette clairvoyance. Faites attention, hein, la clairvoyance est là pour nous dire, faites attention à ce qui se passe. On va regarder quand même avec une carte du miroir pour voir ce qu'elle nous dit, cette clairvoyance. De quoi on parle, s'il vous plaît ? Au niveau de la clairvoyance sentimentale, de quoi vous vouliez nous parler? Est-ce que c'était par rapport à la rancune? Dans ce cas, bon. Ou alors, voilà, autre chose que on aurait à se méfier, à faire attention. Oh, il y a une projection. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un pressenti, comme si vous pressentiez peut-être cette nouvelle rencontre très forte et qui va vraiment... Donc là, vraiment, on a comme une... Vous pouvez vous projeter, vous arrivez à vous projeter sur une situation qui n'est peut-être pas encore complètement claire pour les gens, mais vous comme si vous aviez eu une prédiction, vous voyez, hein, c'est vraiment, vous le sentez comme ça et vous voyez vous projeter. Vous vous projetez sur quoi, s'il vous plaît? Oh, il y a une somme d'argent, une grosse somme ou une petite somme d'argent qui arrive. Hein. Vous le pressentez. Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez avoir une somme d'argent qui va vous rendre certainement très heureux, ce qui touche à nos sentiments. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, pour ceux qui sont en couple, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas forcément une rencontre du sentimental. C'est peut-être une rencontre tout simplement due à un job, à une amitié. Hein. C'est pas, faut pas non plus aller chercher midi à 14 h non plus, hein, d'accord? Et puis, nous avions quoi? Le 4 de la prospérité. Avec notre jeu de tarot, là, on nous dit le 4 de la prospérité. On reste là un peu dans cette... Comme si vous... Le travail, vous voyez, les affaires, l'argent. On est encore dans l'argent. Hein. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Tiens, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il si grand, ouvert, ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. C'est peut-être votre cas. Si vous avez envie de screener la carte, screenez-la parce qu'elle est importante. Et il faudrait quand même que vous arriviez à la relire et la relire pendant tout ce mois de décembre. Réfléchissez bien à chaque question qui est posée sur cette carte parce qu'elle est importante. On voit qu'il y a vous avez un rapport avec l'argent. Peut-être que ça vous indiquera quelques chemins à prendre. D'accord? Voilà. Non, c'est là. Ensuite, nous avions l'aspect professionnel pur. Donc, qu'est-ce que nous voyons avec nos deux oracles? Oh, vous allez quitter votre emplacement, votre emplacement. Ah, peut-être pour certains, si vous êtes sur les marchés, vous avez un emplacement là. Alors là, on voit clairement qu'il va y avoir quelque chose, hein, parce qu'il y a la séparation. Là, ce n'est pas la séparation avec quelqu'un, c'est la séparation professionnelle d'un emploi avec lequel vous étiez. Et on voit qu'effectivement, là, il y a un ralentissement. Un ralentissement de quoi? Moi, je pourrais me mettre à penser que ce ralentissement va être le fait, comme vous êtes en train, on vous a dit, ben, ça va être terminé, vous êtes mis en mode, je marche doucement, je réagis doucement. Ou alors, on va tirer une autre carte tout de suite pour savoir qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce ralentissement. Allez, s'il vous plaît.
Les cartes, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a sur ce ralentissement? C'est quoi? On aimerait bien savoir, nous. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus. Allez, c'est celle-ci? Ok. Ah, dans toute l'année en cours. Alors, est-ce que vous avez eu une baisse de régime pendant toute l'année en cours? C'est-à-dire à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous comptez une année. Est-ce que c'est l'année qui fait, cette année qui va faire qu'il y aura une séparation? Alors, est-ce que c'est vous qui quittez cet emploi? Est-ce que on vous licencie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un gros ralentissement de votre part ou alors de la part de cette entreprise. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un ralentissement qui provoque la séparation d'avec votre travail. Là, mon Dieu, on la ressort, mais c'est un truc de fou. Alors là, on ressort la rencontre forte. Vous vous séparez de quelque chose, une entreprise, d'un projet peut-être que vous aviez. Et là, on voit aussi, donc ce ralentissement, ben, ça fait que vous avez pris votre temps. Et on voit encore une rencontre forte. Est-ce que c'est une rencontre forte, là, qui vous, pour certains, qui va être une rencontre forte d'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à ce que vous vouliez? Hein? Moi, je verrais plus ça comme ça, parce que là, on n'est pas dans le sentimental. Donc, vous l'avez sorti en sentimental, mais vous la sortez là. Est-ce que c'est la même personne? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Donc, en fait, ces séparations, là, c'est clair. Hein, là, la séparation, c'est clair. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les cartes. Et puis, nous allons retourner notre beau tarot. Et là, ah, c'est une arcane majeure, la numéro 10. C'est un changement heureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les anges gardiens, là, ils ont tendu, vous avez beaucoup espéré, vous avez œuvré même pour arriver à mettre en place dans votre vie là des changements importants, mais qui seront bénéfiques, hein, qui vous seront bénéfiques. Et bon, après ce long parcours là, ce ralentissement qui a pratiquement fait une année, on voit que les choses commencent à bouger et ça s'améliore sérieusement. Vous allez même peut-être devoir prendre des décisions très rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On va me dire, c'est pareil, si vous voulez screener, mais c'est magnifique, ça va très très bien avec ce que nous venons de tirer par rapport au... Comment ça s'appelle? Par rapport aux oracles, là. C'est vraiment ça, hein, il y a un gros changement qui arrive. Hein. Mais vous avez travaillé avant, en amont, hein, pour l'idée de changer, l'idée de... Et on voit, mais laissez-vous guider, hein, ça sera un très très bon truc. Hein. Ah oui, 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 il n'y a pas de souci. Voilà, ça on remet, ça on remet. Alors ensuite, l'aspect financier et matériel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec nos deux beaux oracles? Allez, là je crois qu'il va falloir que vous soyez dans l'acceptation et non plus renfermé sur vous-même. Hein. L'aspect matériel et financier, là je crois que ça vous déplaît fortement. Vous avez peut-être provoqué un ralentissement dans l'entreprise ou en tout cas dans le travail que vous faites actuellement depuis un certain temps. Et du coup, bah, ça vous a fait un peu, voilà, hein, vous êtes un peu comme ce personnage, un peu déprimé, un peu, bon, bah, je reste seul dans mon coin. Vous étiez peut-être comme ça au travail et c'est peut-être aussi une mauvaise entente qui fait que bah, vous êtes éloigné. En tout cas, on voit que vous allez être dans l'acceptation, là. Hein. Vous allez accepter la situation parce que vous avez déjà dans votre tête certainement l'idée de trouver, d'avoir un nouveau projet ou peut-être l'idée de partir de cette entreprise. Voyez, on voit que vous avez quand même pas mal déprimé, peut-être seul dans votre coin, hein, effectivement, mais on voit que vous allez être dans l'acceptation. Vous allez rentrer enfin dans l'acceptation. En tout cas, là, on voit que, bon, hein, ça va bouger. Hein, de toute façon, là, ça bouge hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit, le 9 de la pensée? La pensée, c'est tout ce qui est, on dirait, un peu comme les calices, vous voyez, comme tout ce qui touche à l'émotion. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Bah oui, vous savez bien que c'est vous qui avez provoqué peut-être tout ça. Hein. Et soyez positif quant à l'avenir. Voyez, on vous le dit, soyez positif. Même si c'est une période qui a été difficile, la suite va être bien. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Bah oui. Hein, ça, on l'a toujours su. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider et y voir plus clair.
Voilà, alors là, c'est pareil, je vous dis, screenez-la parce que c'est vraiment une carte qui vous est vraiment dédiée. Quand je vous sors ces cartes de tarot et que je ne prends pas les autres tarots hein, que vous voyez habituellement conventionnels, c'est parce que celles-ci sont vraiment très puissantes et elles s'adressent vraiment à votre situation actuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin franchement. Hein. Voilà, donc ça, c'était notre côté professionnel. Voilà, voilou. Allez. Maintenant, on va demander à Monsieur Béline. Hein, voir un petit peu. Allez, on enlève la puissance là. Et puis, on prend les cartes. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Voilà, nous sommes avec les cas signes. Hein, voilà, c'est ça. Oh là. Oh là. Allez. Que voyez-vous, s'il vous plaît? Il va y avoir quelque chose là. Alors, pour ceux qui seraient à la retraite ou en pré-retraite, c'est pareil, c'est parce qu'il y a eu un ralentissement, vous êtes peut-être, avez-vous eu un coup de mou pour cette rentrée et vous avez du mal à remettre peut-être les papiers en marche, les machins, les choses comme ça, c'est difficile. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. On voit des petits cadeaux. Oh, il y a quelque chose qui va vous arriver dû au hasard. Est-ce que une somme d'argent? Et là, on voit qu'après tout ça, ben, vous allez vous payer un petit repos à la campagne. Ou alors, si ce n'est pas à la campagne, en tout cas, c'est quelque chose de très calme. Un endroit où ce sera très calme. Donc, vous allez recevoir, par le plus grand des hasards, peut-être un jeu. Hein, oui, un jeu, vous savez, un jeu à gratter, un jeu, je ne sais pas moi. Mais par le plus grand des hasards, vous allez recevoir des petits cadeaux. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux parce que vous avez gagné, je sais pas, un sèche-linge. Bon, en ce moment, c'est pas terrible le sèche-linge, mais bon, voilà. Hein, donc, on est comme ça. Et vous allez partir en vacances juste après ou vous reposer à la campagne. En tout cas, c'est un quoi reposant, calme. Qu'est-ce qu'on voit après? Ouh, ben grâce à ces présents ou cet argent que vous avez eu, eh bien, vous allez faire quelque chose d'important parce qu'on voit que vous aurez les honneurs, c'est-à-dire que vous allez être connu, reconnu comme... Hein, les honneurs, c'est quand même quelque chose de bien. Et là, on voit quoi? L'eau. L'eau, ça tangue. Alors, vous allez être comme ça, hein, en haut, en bas, en haut, en bas. Attendez, j'essaie de passer en haut, en bas, en haut, en bas. Vous voyez, il y a quelque chose qui va tanguer un peu là, hein. Ça ne va pas être mis au clair tout de suite, ou alors est-ce que vous l'avez toujours en tête et que c'est pas encore, vous l'avez pas encore mis en action? Oh là, oui. Alors là, on va avoir les honneurs par rapport à quelque chose qui se sera passé au-dessus là, donc cette ligne où il y a le hasard et c'est présent. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui tangue. Hein. Et là, on voit que les pénates à la maison, hein, on dirait la maison ou alors la tour, il y a quelque chose de bouleversant qui arrive et qui va contredire un peu tout ça. Est-ce que c'est pas du passé? Est-ce que M. Béline aime bien remettre les choses au clair? Est-ce que c'est quelque chose qui est passé et que là, on va lui demander, bon, M. Béline, alors après, c'est quoi que vous voyez après? Qu'est-ce que vous voyez sur cette maison? Ah bon? Ah ben ça alors, pourquoi des petits plaisirs avec des amis? Vous allez passer du temps avec des amis pour vous faire plein de petits plaisirs, des choses agréables, quoi, hein, peut-être sortir. Mais on voit que cette maison, après peut-être alors, ce qui s'est passé, qui était assez tumultueux, qui est bouleversant, qui vous a bouleversé, qui va bouleverser votre vie d'ailleurs. Et par rapport à quoi, les honneurs? Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous le dire. Vous allez recevoir une nouvelle de la, on pourrait dire comme de la maison mère, ou alors de chez vous. Mais ça me semble un peu étrange tout ça. Moi, je dirais que par rapport à un projet, vous allez recevoir des nouvelles. Hein, voyez, qui va être vraiment, va vous apporter, vous élever. D'accord? Là, on voit que, eh bien, alors, c'est une barque, hein, enfin une barcasse. Je dirais que c'est possible aussi, que c'est pas quelque chose qui tangue, mais quelque chose qui va doucement.
qui va prendre son temps pour être fait parce que justement, vous avez été bouleversé par quelque chose qui s'est produit. Là, on parle d'une tour qui est en ruine, qui s'est démolie. Mais on voit que vous avez vos amis et qu'avec eux, vous essayez en tout cas de remonter remonter tout ça, hein, d'être mieux dans votre tête. Mais alors moi, je trouve, là, franchement, je ne sais pas trop. Moi, c'est disparate, hein, je ne comprends pas trop. Je vous explique ce que je vois. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, alors là, c'est complication, hein. Je vous le dis, hein. Parce que là, moi, perso, j'ai pas trop saisi l'affaire. Mais enfin, peut-être que ça vous parle à vous. Une histoire qui est arrivée. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des amis qui sont autour, qui vont être là pour, bon, vous remonter le moral, puis s'amuser à certaines choses. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre par rapport à ça. Et puis, on voit en même temps cette tour qui est en ruine. Est-ce que, quand vous avez fait la fête avec quelqu'un, il y a eu un fait bouleversant qui a fait que tout s'est écroulé, hein, et que, bon, ben voilà, hein, c'était pas terrible, mais on vous revoit après avec une maison neuve, comme une maison neuve, une tour neuve, et là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles pour peut-être refaire une maison parce qu'il y a eu, peut-être elle a été détruite, je sais pas, par le feu, voyez, c'est bizarre. Bon, vous me direz en commentaire, hein, parce que là, je dois dire que c'est une guidance générale, hein, donc bon, il n'y a personne en face de moi à qui je vais dire, voilà, ça, c'est... Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, on rencontre l'amour, hein. On rencontre l'amour. Je vous l'avais dit, hein. Ensuite, oh, il va y avoir beaucoup de messages, d'échanger, comme si vous étiez peut-être sur un réseau et que vous échangez beaucoup avec cette personne qui va devenir l'amour de votre vie. Peut-être l'avez-vous rencontré sur quelque chose, hein, sur le net, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas ça, vous allez beaucoup communiquer. Oh, regardez si c'est beau. Ensuite, on voit la paix. Vous allez retrouver une sérénité. Vous allez vous trouver beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé. Et puis alors, donc... On peut nous en dire plus sur cet amour, s'il vous plaît, monsieur l'arbre de vie? Ah, elle va vous monter au sommet. Vous allez monter au sommet avec elle. Alors, j'entends des ricanements. Non, on ne rit pas. Je pense que tous les deux, vous allez pouvoir franchir des barrières et monter, vous élever par rapport à une situation, et même une situation qui serait professionnelle. Vous voyez, on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui monte vers le haut et que c'est extra. Ensuite, pourquoi la communication? Ah, vous parlez aussi pas mal avec une dame âgée. Ouais, une dame âgée. Quel est le rapport? Pourquoi cette dame âgée? Ah, parce que vous voulez prendre le temps avec cette dame-là de communiquer énormément. Vous en avez besoin, hein, de communiquer avec cette dame âgée, là. C'est quelque chose, là. On voit que c'est rempli de plein d'émotions. Et puis alors, là, sur la paix, la sérénité, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je pose le soleil, donc bonheur, réussite. En tout cas, l'arbre de vie nous dit que franchement, là, il y a de l'amour. Vous allez certainement beaucoup discuter avec une personne âgée parce que vous voulez pas que le temps passe trop vite. Vous voulez surtout avoir toujours cette personne au téléphone. Et puis, tout ça, là, cet amour avec cette élévation, ça va vous apporter la paix, la sérénité et la réussite et le bonheur total. Donc, je trouve que c'est super bien. Bah, écoutez, hein. J'ai envie de vous dire, pareil, j'aimerais bien être à votre place, mais enfin bon, on ne peut pas tous être contents. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour d'avoir passé du temps à regarder la vidéo. De toute façon, les vidéos sont à vous. Elles vous sont dédiées. Et eh bien, écoutez, à très bientôt, hein, parce que après, il faut que je me mette au boulot pour faire signe par signe pour chaque semaine du mois de décembre. Allez, je vous laisse. Au revoir, à très bientôt. De belles ondes positives pour vous tous. Allez, au revoir.